Hello tout le monde, everybody. Je vous présente un petit peu l'exercice que nous allons faire. Ici, c'est la vision en vrai. Après, vous aurez la vision sur l'écran. Mais je voulais vous le montrer en vrai parce que je trouve que c'est important. Voilà, voilà. Vous avez déjà eu un coup d'œil de l'exercice sur la vectorisation. Bon, l'arc-en-ciel, voilà. Ici, c'est l'arc-en-ciel que j'ai fait avec des papiers de couleurs différentes. Donc, j'ai été piochée dans mes ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer cet arc-en-ciel. Hein. On va faire nous-mêmes le fichier avec une petite astuce pour avoir plus de facilité à l'assembler. Et j'en ai profité puisque j'en ai fait ma feuille d'exercice, hein, donc j'ai pris un papier 160 grammes, celui-ci est même un petit peu plus épais, que j'ai imprimé avec le petit logo des cours. Et j'ai collé mon exercice et j'ai noté ce que j'avais utilisé comme papier. Et 2-3 petites astuces pour me souvenir de comment on avait fait l'arc-en-ciel. Et enfin, derrière, j'ai collé les autocollants que nous allons coller les autocollants, vous voyez bien, que nous allons faire par après. Donc, dans cette leçon-ci, on va surtout tracer, découper notre arc-en-ciel. N'oubliez pas de faire des tests de découpe si vous utilisez des nouveaux papiers, hein, je le rappelle. Et on va tracer aussi l'arc-en-ciel de l'autocollant. Les petits nuages et les petits smileys, on les fera dans d'autres leçons. Donc on va bien enregistrer ce fichier pour les autocollants, mais d'ores et déjà, une fois la leçon terminée, vous pouvez vous essayer à ce fichier, à cette découpe-ci. Voilà. Je voudrais vous faire une petite remarque parce que j'avais tourné une vidéo au fur et à mesure que je faisais mon arc-en-ciel, mais mon ordinateur me l'a bouffé, ou je ne sais pas qui me l'a bouffé. Petit fantôme de la maison peut-être. Et je voulais vous faire une petite remarque. Vous voyez ici, j'ai mis papier Scrap Plaisir et une bouche à l'envers. Alors, je n'ai rien contre Scrap Plaisir, je les aime beaucoup, c'est pas ça. Mais les papiers de Scrap Plaisir sont des papiers qui ne sont pas teintés dans la masse. Ils sont imprimés sur un papier blanc des deux faces, quoi. On imprime les deux faces. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, c'est blanc. Et c'est un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que quand on découpe, en plus de ça, il est très fibreux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense qu'on le voit. Vous voyez qu'il y a toutes des fibres blanches comme ça sur le bord. Et donc, c'est pas très joli. Et en plus de ça, sur la tranche, mais ici, on le voit pas trop. Mais quand même, sur la tranche, on voit vraiment le blanc et c'est pas très joli. Donc, n'hésitez pas à noter comme ça dans vos essais ce que vous avez utilisé comme papier, comme réglage, etc. Parce que c'est toujours bon pour se remémorer quand on doit lancer une découpe, on est pressé, on se dit mince, c'était quoi encore la découpe? Si vous avez ceci, c'est vraiment génial. Voilà, 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 c'est parti pour la leçon. Pour être sûr de bien pouvoir travailler à notre aise, on va modifier ici notre tapis et notre zone de travail, ce qui ne changera rien à terme. Hein, si vous utilisez une portrait, on reviendra au format portrait après, mais c'est pour vraiment se faciliter la tâche. Ceux et celles qui me connaissent déjà savent que j'aime bien travailler en grand. Donc, on va ici sur l'outil mise en page et on va tout mettre en caméo. Donc moi, il se met en automatique caméo parce que il sait que c'est la machine que j'utilise d'habitude, mais sinon, vous cliquez sur la liste caméo. Voyez? Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ceci, on va aller sur notre quadrillage. Voilà. Je vous avais montré comment le mettre en centimètres. On affiche le quadrillage, on met aligné sur quadrillage, on est en centimètres et les divisions n'en fait qu'une. Donc on est sur 1 cm sur 1 cm. On est bon. Maintenant, on va modifier une petite chose, à moins que vous ne l'ayez déjà fait. Si vous n'avez pas encore modifié les centimètres, c'est ici que ça se fait. Sinon, on va aller sur les outils. Alors, quand vous recevez le logiciel, quand vous le téléchargez, en général, tout partout ici, quasiment partout, il est marqué « Continuer à dessiner les formes, continuer, continuer ». C'est embêtant et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi, moi j'ai tout changé en mettant « Choisissez, sélectionnez » et vous allez comprendre. Ok. Imaginons que je trace un polygone et je le trace un peu rouf-rouf comme on dit chez nous parce que je sais que je vais pouvoir le corriger à mon aise après.
eh bien, ici, j'ai la croix qui apparaît et qui me dit, tu peux continuer à dessiner des polygones. Mais moi, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Moi, je voudrais pouvoir travailler mon polygone. Pour ce faire, je suis obligée d'aller ici et de pouvoir, du coup, sélectionner mon polygone. Ça m'embête. Ça m'embête qu'ils se mettent automatiquement à retracer chaque fois. Donc, dans mes préférences, ce que je vais mettre dans les outils, donc, ici, choisissez sélectionner. Ça veut dire que quand j'aurai fini de dessiner mon polygone, eh bien tout de suite c'est la flèche qui se mettrait et je pourrais retravailler ma forme. Voilà. Et je l'ai mis tout partout ici. Je vous invite à le faire également. Voilà. Je connais très peu de personnes qui ont gardé cette option-là. Donc je vous invite à le faire. On va commencer par tracer une ligne au milieu ici qui sera notre repère pour tracer notre arc-en-ciel. Voilà. On va la mettre un peu en plus épais, comme ça on la voit vraiment bien. Donc on met 2, Enter, voilà. Comme ça on la voit bien. Hein. Et on va partir sur les arcs de cercle. Alors, il nous faut en tracer 8 parce qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Oui, faites-moi confiance. Vous vous souvenez des exercices d'intervalle à l'école primaire? Eh bien oui, c'est ça. Donc on se met ici en bas. On tire une ligne jusqu'à ce qu'on soit à 20 cm. On clique et on tourne et bim. Premier arc de cercle tracé. Cette ligne-ci va disparaître après, ne vous inquiétez pas. C'est juste un guide pour le moment. On recommence. Voilà. On se met maintenant à 18 cm, donc 2 cm en moins. Double clic, deuxième arc tracé. Hop, on se met toujours sur notre axe. 16. Double clic. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas laissé l'outil arc de cercle? Essayez. Vous savez, le continuer à tracer avec l'arc de cercle, c'est à devenir zaza. Je l'ai essayé, évidemment, parce que je voulais pas mourir idiote. Mais franchement, là, je vous dis non. Ok, donc chaque fois, j'enlève 2 cm. Hein. Et avec le quadrillage, c'est quand même facile aussi. À combien je suis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2. Hop. 7. Et 8. Voilà, on peut maintenant ôter notre axe. On n'en a plus besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va tracer. Alors, je vais aller chercher ma forme. Comme ça, vous allez comprendre. Fichier court silhouette, arc-en-ciel. Voilà. Regardez, on va d'abord. Ça, c'est ce qu'on va faire au final. Hein, mais dans un premier temps, on va tracer un arc-en-ciel qu'on pourrait éventuellement découper dans toutes sortes de papiers de couleurs différents et puis les coller sur le rouge pour arriver à cet arc-en-ciel que vous avez vu à la fin. Donc on va commencer par tracer ce grand demi-donut, on va dire, en rouge et puis on va faire les couleurs une par une. Et c'est répétitif, mais c'est ça qui est bien, c'est que comme c'est répétitif, ça vous fait rentrer ça dans le ciboulot. Voilà. Ok, vous avez compris l'idée. On va tout prendre et on va le déplacer. On va le mettre sur le côté. Oula, attendez, parce que j'ai pas tout pris. Hop. Il faut pas les grouper parce que on va justement en avoir besoin. Si on doit les dégrouper, c'est embêtant. Je vais maintenant aller sur mon quadrillage. Je vais enlever le quadrillage, mais je vais garder la grille magnétique. Ça, je laisse cocher. On va commencer par notre rond rouge. Pour ce faire, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Mais par contre, si je le prends comme ça, je ne saurais plus faire mon dernier arc de cercle ici. Donc, je vais le copier. Alors, ou bien on fait... Je vais montrer d'abord avec le clic droit. Pour ceux qui n'aiment pas les raccourcis clavier, vous faites copier. Ok.
et puis reclic droit, coller devant. Et en fait, la même image, exactement la même, est venue se coller sur la précédente. Vous voyez d'ailleurs que le rouge est un peu plus soutenu. Ça veut dire qu'il a bien fait son job. Maintenant, je tiens à enfoncer la touche Shift ou majuscule, ça dépend comment vous l'appelez, et je prends le dernier. Et mes deux copains, je les emmène ici. Voilà. Ok, j'ai donc mon demi-donut, sauf qu'il n'est pas fermé. Donc je ne sais pas le coloriser en rouge et je n'ai pas le trait de fermeture. Je prends l'outil ligne, je me mets là, je tire et comme ma grille magnétique est encore cochée, activée, eh bien ça se met automatiquement bien. Là, je clique sur ma ligne, je vais sur commande si j'ai un Mac ou contrôle si j'ai un PC, flèche de droite et j'en ai un qui va se dupliquer, exactement le même, qu'avec ma flèche de droite, je vais mettre ici. Ok. Alors, est-ce qu'on se souvient? Si je prends le tout, voilà, et que j'essaye de le coloriser en rouge, ça ne fonctionne pas. On se souvient pourquoi? Allez, on y va. On doit faire clic droit, créer tracé composite, mais il ne se met toujours pas en rouge. Double-clic pour avoir les points et là, snap. Snap, souvenez-vous, hein, il faut que les deux points ici se rejoignent pour pouvoir fermer la forme. Et on est bon. D'ailleurs, on est tellement bon qu'il s'est rempli en rouge. Ok, ça c'est fait. On fait le suivant. On a besoin de ça que l'on va copier, que l'on va coller devant. Touche majuscule enfoncée, on prend celui du dessus et on vient ici. Voilà. Mon outil ligne. Mon outil ligne. Hop, hop. Commande ou bien contrôle, flèche de droite pour dupliquer et puis plus rien que la flèche de droite. Sinon vous allez avoir toutes des lignes qui vont se dupliquer. Voilà. On sélectionne le tout. Clic droit, créer tracé composite. Double clic. Snap. 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 On clique en dehors, on reclique, parce que si on est sur les points, on ne sait pas coloriser. Il faut qu'on soit avec la sélection rectangulaire orange. Ok. Je crois pas que je suis bien mise, je ne sais pas, non. Je suis pas bien mise. Hop, là je suis bien mise. Ensuite, celui-ci. Commande ou contrôle, C pour coller. Commande ou bien contrôle, F. Je sais pas si je l'ai bien fait. Oui. F pour coller devant, touche majuscule. Et on prend le deuxième. Et on vient ici. On prend la ligne. Hop. Hop. Commande ou bien contrôle, flèche de droite. Et puis plus que flèche de droite. Voilà. On sélectionne le tout. Clic droit. Créer tracé composite. Ok. Double clic pour avoir les points. Snap. Snap. Il suffit de cliquer dessus. Hein. Snap. Snap. Ok. Et on va chercher. Voilà. Vous voyez, quand je suis sur la sélection des points, je n'ai pas ma palette de couleurs qui apparaît. Je dois cliquer en dehors, puis recliquer. Et j'ai la sélection rectangulaire. Du coup, jaune maintenant. Voilà. Bon, mais je vous invite à faire les derniers. Tout seul comme des grands. Je remontre une dernière fois. Commande ou bien contrôle C pour copier. Commande ou bien contrôle F pour coller devant. On appuie sur la touche majuscule. On prend le suivant. On tire vers ici. L'outil ligne. On a terminé. Ça va, vous n'avez pas trop géré?
Allez, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. Et même si vous avez juré, vous êtes sur la bonne voie aussi. Mais vous y êtes arrivé, c'est le principal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire tout ceci parce qu'il est un peu grand, hein. Donc, on va le réduire, on va le faire à je sais pas moi, oui, à peu près 10 centimètres, hein. Ok. La première chose que je vous invite à faire, c'est de tester, comment je vais dire, de tester la découpe pièce par pièce, chaque fois dans un carton de couleurs différents, donc les bonnes couleurs évidemment, hein. Donc vous allez d'abord découper le rouge et puis le orangé, enfin vous découpez dans l'ordre que vous voulez, tout simplement quand vous allez assembler, vous allez prendre le rouge et vous allez venir coller les couleurs l'une après l'autre sur l'arc de cercle. Je vous conseille de commencer par le plus petit et puis de mettre les autres par-dessus. Parce que la distance de là au orange, c'est pas évident de la trouver comme ça du coup d'œil. Donc on commence par le petit. Bien. Faites attention aussi, il y a moyen, j'ai déjà donné l'astuce dans d'autres cours et on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Il y a moyen de découper plusieurs couleurs en une fois en mettant des morceaux de couleurs sur notre tapis. Il y a moyen de le faire, mais méfiez-vous parce que il faut pour autant que vous ayez des papiers qui sont tous du même grammage. Par exemple, moi qui suis fan des papiers Florence, il faudrait que je n'ai que des papiers Florence, comme ça, mon réglage de lame se fait et voilà. On pourrait encore jouer avec les couleurs, j'entends d'ici, mais on va pas se précipiter. On va commencer comme ça, on coupe une couleur, et puis la suivante, et puis la suivante, et puis la suivante. Ok ? Bon, maintenant, je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vais enregistrer mon fichier. Enregistrer sous. Enregistrer sur le disque dur parce que si vous l'enregistrez dans la bibliothèque, ça va alourdir votre logiciel et qui est déjà très lourd en lui-même. Donc, on met arc-en-ciel. Voilà. Je vais le mettre sur mon bureau. Ok. Et j'ai créé, je vais redescendre ça, j'ai créé sur mon bureau un dossier qui s'appelle fichier court silhouette. Et ce fichier court silhouette, eh bien, il comprendra fichier. J'aurais dû mettre au pluriel. Là. Fichier. C'est plus juste. Oh fichier court sil. Voilà. Et alors, mon arc-en-ciel ici, je vais le renommer parce que j'en ai deux et les deux sont importants. Je vais l'appeler 2. Voilà. Et vous le gardez bien au chaud pour la suite de nos exercices. Parce que maintenant qu'on a notre arc-en-ciel, on va d'abord le découper en papier de couleur. Si vous avez les papiers qu'il faut. Sinon, ben voilà, c'est pas très grave. Mais j'aurais voulu qu'on fasse vraiment bien tous les exercices. Ok ? Donc on le découpe dans le papier de couleur, on le construit et on se le tient bien au chaud pour la suite.